Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Bélier. Alors, entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez un jeu plus approfondi ou personnalisé, sachez aussi que je fais des consultations téléphoniques. Donc voilà, la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Donc si vous le souhaitez, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description pour pouvoir me contacter. Et on va commencer. On va aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui doit être vu, qu'est-ce qui doit être entendu. Voilà, voilà. Ouh. Allez. Lune pleine. Lune pleine. Vous allez vers la réussite, hein. Ça change pas. Je crois que... faudrait que je vérifie, mais je crois que j'avais tiré ça aussi la dernière fois pour vous. Je suis plus sûre. Mais pareil, je crois que ça avait commencé sur une lune pleine. Et lune pleine annonce ascension. Une ascension, quelque chose, une formation. Pour certains, s'il y avait des études, voilà. Enfin, c'est une année de réussite. Donc s'il y avait des études, si vous êtes sur des formations, sur des stages, il y a la réussite. Ça, c'est sûr qu'elle est là. Réussite, abondance, bien. En fait, tous vos vœux tous vos vœux se réalisent. Tous vos vœux se réalisent et du coup, c'est une période où il va falloir vraiment faire attention à ce que vous souhaitez et à ce que vous émettez comme énergie, car tout ce que vous allez penser vont se matérialiser. Donc, il va être important de faire gaffe. Ça va beaucoup bouger autour de vous. Ça va beaucoup, beaucoup bouger. Côté forme, ça va. Ça va plutôt bien. Côté forme, ça se passe bien. Quoi de plus à dire? J'ai rien de plus à dire en fait là sur la carte. J'ai rien de plus à dire. Enfin voilà, c'est une année de réussite où généralement vos vœux se réalisent. Donc vous souhaitez rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc attention à ce que vous souhaitez. J'insiste là-dessus. C'est une année où vos souhaits sont captés. Tout ce que vous allez émettre au niveau de la pensée va être capté. Donc attention à vos vœux. Vous souhaitez rencontrer quelqu'un, va vous faire rencontrer quelqu'un. Par contre, précisez vraiment la nature de la personne et la nature de la relation que vous voulez avoir. Parce que des types de rencontres, il peut y en avoir plein. Je souhaite rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer des gens. Ça peut être des amis, hein, ça peut être des potes, comme ça peut être des personnes qui vont vous faire couler. Donc faites bien attention à ce que vous souhaitez et à ce que vous formulez et au travail que vous souhaitez faire et à ce que vous voulez voir réussir et se matérialiser. Voilà. Et pour tout ce qui est formation, études, continuez à bosser comme vous faites, continuez à travailler comme vous le faites. Moi, je vois la réussite. Voilà. Je vois que vous réussissez vos examens ou une demande de stage, quelque chose en tout cas qu'il vous faut, que vous avez besoin et qui, voilà, que vous avez, que vous récupérez. Allez. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Vous avez envie de vivre une histoire. Vous avez envie de vivre une histoire, vous avez envie de vivre d'amour, vous avez envie d'avoir quelqu'un dans votre vie qui vous accompagne. Mais vous avez du mal à croire que vous pouviez garder un partenaire pendant longtemps. Vous avez l'impression que les gens vous rencontrent pour ensuite aller se mettre avec quelqu'un d'autre. Donc du coup, vous pensez que... du coup, il y a cette formulation de pensée, vous dites que vous n'êtes peut-être pas assez bien, que vous méritez peut-être pas de rencontrer quelqu'un. Et si, vous méritez de rencontrer quelqu'un. Celle-ci, voilà, cette carte, elle vient parler aux célibataires. Donc voilà, oui, vous méritez de rencontrer quelqu'un et vous allez rencontrer quelqu'un. C'est juste de comment vous formulez votre souhait, en fait, votre rencontre.
qui est très importante et de type de personne en fait que vous souhaitez rencontrer et avoir dans votre vie. Donc voilà, vous êtes digne d'être aimé. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous aimera et qui ne vous quittera pas pour quelqu'un d'autre. Qui sera bien avec vous et qui n'essayera pas de vous changer, de vous dire comment vous habiller, comment vous comporter, comment être, comment faire, avec qui parler, qui pas parler, enfin ce genre de personne quoi. Non, ce ne sera pas quelqu'un comme ça. Mais il n'arrive pas de suite. En tout cas, la personne avec qui je vous vois vraiment construire votre vie, il n'arrive pas de suite. Vous avez encore des trucs à lâcher, encore des trucs à apprendre avec un partenaire, avec quelqu'un, pour ensuite accueillir cette nouvelle personne dans votre vie. Et ça va être à travers ces relations que vous allez vous rendre compte en fait que oui, vous méritez d'être aimé, que oui, vous allez être aimé, que ce que vous vivez aujourd'hui en histoire s'en rapproche, mais que ce n'est pas encore ça. Et c'est comme ça que vous allez comprendre vraiment de ce que vous ne voulez plus, de ce que vous ne voulez vraiment pas, ce que vous n'êtes vraiment pas capable d'accepter, et du coup ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Parce que aussi, c'est bien de souhaiter ce qu'on ne veut pas, mais on souhaite moins souvent ce qu'on veut. Et plus souvent, c'est ce qu'on veut qu'il faut souhaiter, et pas ce qu'on ne veut pas. Parce que je me répète, l'univers n'entend pas la négation. Les énergies n'entendent pas la négation. Ce qu'elles captent, c'est votre taux vibratoire, ce que vous allez dégager en vibration. Donc, quand il y a quelque chose qu'on ne souhaite pas, généralement, c'est basé sur une formule de pensée, donc négative. On part dans le négatif, parce que ce ne sont pas des émotions de joie à ce moment-là qui nous viennent, ce sont des émotions de peur et d'angoisse. Donc, vibratoirement, on va dégager ça. Donc, c'est ça que l'univers va capter et du coup, nous envoyer. Que si vous vous mettez sur un type de « je veux rencontrer quelqu'un comme ça, je veux vivre telle histoire », forcément, il y a ces sentiments qui vont suivre, ces sentiments de joie, de bien-être sur la relation que vous désirez avoir. Donc vous allez émettre ce genre d'énergie et donc l'univers va capter ce taux vibratoire et donc se connecter à vous et vous envoyer ce qui correspond aux énergies que vous dégagez. Ça, il vous faut encore l'apprendre. Et donc pour les personnes en couple, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, tromperie ne veut pas dire que votre partenaire vous trompe ou qu'il va voir quelqu'un. J'ai déjà dit dans une vidéo, moi ça c'est le genre de truc que je n'annonce pas et que je n'annoncerai pas. Parce que je trouve que ça peut mettre un couple en danger, ça peut créer des histoires qui ne sont pas réelles, parce qu'aussi bien ça peut être vous que je vois tromper, comme ça peut être quelqu'un de votre entourage, comme ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir avec la choucroute, mais qui se rapporte avec le mot tromperie. Donc voilà, c'est quelque chose que je ne veux pas voir et que je ne verrai pas et que je n'annoncerai pas. J'arrive à sentir quand quelque chose ne va pas, mais pour moi, ce n'est pas quelque chose que je peux engager. Surtout par vidéo en plus, quoi. C'est encore plus... Enfin voilà, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas toucher tout le monde, donc voilà. Donc tromperie ne veut pas forcément dire que quelqu'un vous trompe. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a un non-dit. Il y a quelqu'un qui ne joue pas franc jeu dans l'histoire. Il y a quelque chose qui est caché et qui n'est pas sincère. Et il va falloir aller fouiller dans tout ça. Parce que vous posez des questions et ces questions ne sont pas bonnes à se poser et c'est ce qui vient aussi créer des situations compliquées et de séparation. Donc ce qui serait très con. Donc voilà, donc parlez avec votre partenaire et essayez de savoir ce qui va pas, qu'est-ce qui n'est pas dit, qu'est-ce qui est caché et qu'est-ce qui doit être réglé, quoi. Parce qu'à un moment donné, vous avez besoin de savoir pour pouvoir avancer et savoir dans quelle direction vous allez avec votre partenaire, quoi. Donc voilà, je vois rien de plus. Il n'y a rien de plus qui vient me parler. Non, il n'y a rien de plus. Pour moi, il n'y a pas quelque chose de grave. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de grave. Je ne vois pas spécialement une séparation venir par la suite. En tout cas, pas pour cette situation-là. À ce moment-là, ça serait beaucoup de choses cumulées qui feraient que
Et ça serait, on va dire, la petite goutte qui vient s'amplifier dans tout ce qu'il y a. Mais en soi, je ne pense pas que ce soit quelque chose vraiment de grave avec de grosses conséquences. Je pense qu'il y a juste besoin de crever un abcès, de crever une situation qui ne vous convient pas et qui a besoin d'être dite. Ouais, voilà. Donc, essayez de voir. Essayez de voir avec votre partenaire ce que vous ressentez et d'aller vers ce qui ne va pas, en fait. Ce que vous sentez qui... Parce que, enfin, je vous l'apprends pas, hein, en fait, au final. Vous le sentez, vous, déjà, qu'avec votre partenaire, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui n'est pas dit. Mais ça peut être le travail qui l'angoisse. Peut-être que le travail va fermer, peut-être qu'il va être renvoyé, parce que peut-être qu'il va y avoir des liquidations, parce que l'entreprise va mal et qu'il faut épurer. Enfin, ça peut être plein de petites choses. Ça peut être un membre de sa famille peut-être qui est malade et qui n'ose pas encore vous en parler parce que il sait pas trop comment ça va se passer et qu'il attend vraiment peut-être d'avoir confirmation. Mais il y a quelque chose. Dans tous les cas, il y a quelque chose et faut en parler. Faut en parler. Et si c'est vous que ça concerne, parlez avec votre partenaire de ce qui ne va pas et de ce qui ne vous convient pas. Jouez franc jeu. N'attendez pas que ça passe parce que ça passera pas. Non, ça passera pas tout seul. Ça, ça je peux vous le garantir, ça passera pas tout seul. Donc, allez en parler. Si vraiment vous tenez à votre partenaire, parlez de ce qui ne va pas avec lui. Ah, j'ai la narine qui gratte. Désolée. Allez, les énergies. La fuite. Maison 12, la fuite. Ça correspond, on va dire, avec ce truc de la tromperie. Il y a quelque chose qui n'est pas dit. Il y a quelque chose qui n'est pas dit. Il y a quelque chose qui ne se dit pas. Et du coup, en fait, c'est en train de fuir, quoi. L'un de vous deux est en train de fuir la situation. Il fuit ce qui se passe plutôt qu'y faire face et gérer et dire ce qui ne va pas. Si ça continue comme ça, votre couple s'arrête. Hein. Voilà, Alors, je sais que généralement, voilà, je le dis, tout peut changer. Hein. Les choses peuvent changer, ouais, ça changera si vous parlez, que vous arrivez à crever cet abcès et à savoir quelle est cette vérité qui n'est pas dite, quel est ce non-dit, quelle est cette fuite, pourquoi il y a un côté quelque part lâche qui se passe. Je dis pas que vous êtes lâche, mais voilà, c'est le fait de... En fait, il y a un truc qui fuit. Je sais pas si c'est vous qui fuyez une situation ou si c'est votre partenaire. De ce que j'en vois, moi, c'est surtout l'autre qui est en train de fuir quelque chose. Quelque chose auquel il ne veut pas faire face, quelque chose qu'il ne veut pas reconnaître ou qu'il ne veut pas dire, qui pense que ça passera, et non, ça passera pas, ça se passera pas tout seul. C'est pas possible. Donc, arrêtez de fuir. Lui, il fuit. Faites-lui face. Empêchez de le fuir. Empêchez-le de fuir parce que, dans tous les cas, vous avez besoin de réponses sur ce qui se passe et que... il faut savoir ce qui va pas. Il faut savoir ce qui va pas. Vous pouvez pas rester comme ça dans une situation, surtout à la base si vous êtes amoureux et que généralement tout se passe bien, qu'il y ait plus de bien que de mal. Donc parlez. Si vraiment vous tenez à votre couple, pareil, vous aussi ne fuyez pas la situation, n'attendez pas que ça se passe, n'attendez pas que ça se tasse parce que ça ne se tassera pas. Si ça se tasse, ça veut dire qu'il y a rupture. Voilà. Si vous attendez que ça passe tout seul, ça va passer d'une certaine manière. Rupture. C'est ce qu'on veut éviter, je pense. Donc, ne fuyez pas la situation. Faites-y face. Faites face à votre partenaire et voyez ce qui ne va pas. Voilà. Donc voilà, écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura ne serait-ce qu'un tant soit peu aidé. Et si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi ou personnalisé, sachez aussi que je fais des consultations téléphoniques. Donc, la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Et j'ai fait aussi des tirages au sort pour gagner une consultation 1 fois par semaine. Donc, participez. Il suffit juste de m'envoyer le tirage. Et chaque semaine, je fais un tirage au sort. Donc, si par exemple vous participez sur cette semaine et que vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas besoin de vous réinscrire à chaque fois en fait. Vous êtes enregistré d'office au prochain tirage au sort. Donc...
N'hésitez pas à participer, dans tous les cas vous n'avez rien à perdre. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner pour voir mes autres vidéos que je publie tous les jours et laisser des commentaires en partageant vos avis, vos idées et votre ressenti. Voilà, écoutez, moi maintenant je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.